Bonjour, je m'appelle Samuel, j'ai 37 ans, je suis diplomate, je suis conseiller sport et attaché olympique et paralympique à l'ambassade de France au Japon. Alors je suis originaire du nord de la France, de la ville de Dunkerque, et j'ai fait mes études également dans les Hauts-de-France, à Douai d'abord et puis à l'Institut d'études politiques de Lille. C'est dans ce cadre-là que j'ai eu l'occasion d'étudier à l'étranger. J'ai fait mon année d'échange à San José en Californie. Après avoir fini mon diplôme à Sciences Po Lille, j'ai choisi d'aller à Londres où je me suis spécialisé encore davantage dans un domaine qui est très éloigné de ce que je fais aujourd'hui, les politiques européennes. À l'issue de ce master, j'ai déménagé et je suis allé à Bruxelles. Et j'ai commencé ma carrière au sein du ministère des Affaires étrangères comme volontaire international à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne dans le cadre de la présidence française du Conseil. Après ça, j'ai rejoint le ministère des Affaires étrangères, la direction de l'Union européenne, donc au Quai d'Orsay, où j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années. Eh bien, c'est parce qu'après la direction de l'Union européenne, j'ai passé 3 ans au Qatar, à l'ambassade de France à Doha, où je me suis beaucoup occupé de questions sportives et de relations internationales. Et c'est à la suite de cette expérience que j'ai voulu prolonger dans les relations internationales et la diplomatie du sport en postulant pour cet emploi à l'ambassade de France au Japon. Eh bien, en fait, il y a 3 piliers essentiels dans cette mission. Le premier, c'est en étant sur place ici au Japon en permanence, c'est d'être un point de contact pour les comités nationaux olympiques, paralympiques, les différentes fédérations, les institutions qui s'intéressent de très près aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 comme le comité de Paris 2024, de les aider, de les accompagner pour les mettre dans les meilleures conditions dans le cadre des Jeux qui se dérouleront maintenant l'année prochaine. Le deuxième objectif, c'est d'apprendre autant que possible de nos amis japonais, des expériences qu'ils ont vécues ici dans la préparation et l'organisation à la fois de la Coupe du Monde de rugby Japon 2019 et des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. La France a d'ores et déjà appris beaucoup de l'expérience japonaise de la Coupe du Monde de rugby 2019, qui a été vraiment un énorme succès. Et je sais que le comité France 2023 s'inspire de ce qui a été réalisé pour organiser une formidable compétition en 2023 sur tout le territoire français. Et pour ce qui est des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020, l'axe essentiel de ma mission consiste à suivre le projet japonais, quelles sont les meilleures idées, quelles sont les initiatives les plus innovantes dont nous pouvons parfois éventuellement nous inspirer dans la préparation de Paris 2024, nous inspirer aussi de la manière dont le Japon répond avec beaucoup de résilience à la crise en cours, comment le Japon s'adapte à cette situation inédite et jamais vue d'un report des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc voilà, beaucoup de choses à apprendre en étant sur place ici à Tokyo. Et enfin, le troisième axe fort de ma mission, c'est de profiter de ce contexte unique pour rapprocher nos deux pays grâce au sport. Un contexte unique qui est marqué par l'organisation au Japon puis en France de la Coupe du Monde de rugby, puis des Jeux Olympiques et Paralympiques. Autant d'opportunités de lancer de nouvelles initiatives, de nouvelles pistes de coopération entre la France et le Japon pour les maintenant 3 années à venir. Je pense que c'est vraiment une excellente idée, une initiative extrêmement positive pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle permet en fait d'impliquer l'ensemble du territoire japonais dans l'aventure olympique et paralympique, y compris peut-être de préfectures, de départements, de villes plus reculées, qui n'auraient pas eu la chance de profiter des Jeux si cette initiative n'avait pas vu le jour. La deuxième raison, c'est qu'elle permet en fait de mettre en avant des liens existants entre certaines collectivités japonaises et des collectivités étrangères, notamment françaises. Ça, c'est un élément aussi majeur. Il va contribuer à rapprocher aussi nos cultures en permettant à des athlètes français et françaises de venir à la rencontre des Japonais, de la culture japonaise, bien au-delà des clichés, et puis peut-être à leur tour de pouvoir
apporter quelque chose aux populations japonaises des villes hautes et leur faire découvrir que ce soit leur pays, leur ville d'origine, voire leur spécialité sur le plan athlétique. La troisième et peut-être la plus importante des raisons, c'est que ça va permettre aux athlètes français de se préparer dans les meilleures conditions, de bénéficier parfois d'infrastructures formidables dont disposent les collectivités japonaises et de profiter aussi de l'hospitalité de nos amis japonais qui jusqu'à présent s'est montré vraiment remarquable, y compris dans le cadre du report des Jeux à l'année prochaine. Oui, en effet, c'est à la France qu'il reviendra d'organiser en 2024 les Jeux Olympiques et Paralympiques. Le comité d'organisation de Paris 2024 se prépare déjà à organiser des Jeux spectaculaires et qui reposent sur 3 piliers essentiels. Le premier de ces piliers, c'est la célébration. Il s'agit de fêter les Jeux, fêter le sport, non seulement dans les stades, mais également à l'extérieur, donc permettre aux visiteurs étrangers qui viendront en France pour l'occasion, aux spectateurs munis de billets sur les sites, mais également ceux en dehors, sur l'ensemble du territoire, de fêter cet événement qui, pour beaucoup d'entre eux, restera unique. Le deuxième pilier fort pour Paris 2024, c'est l'engagement. Alors on sait bien que les athlètes sont au cœur du projet, mais l'idée de Paris 2024, c'est de permettre à l'ensemble de la population française, à son tour, de participer activement à la préparation des Jeux Olympiques et puis à son déroulement, à travers plusieurs initiatives qui se mettent en place. Je pense notamment à l'initiative Terre de Jeux, qui vise les collectivités territoriales françaises et qui doit permettre à chacun de trouver sa place et de trouver son rôle dans les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Enfin, le troisième, c'est un pilier que connaît également le comité d'organisation des Jeux de Tokyo 2020, c'est l'héritage. Elle consiste en fait à faire en sorte que les Jeux soient moteurs de changement, une plateforme pour transformer la société, pour transformer les politiques urbaines, renforcer la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, créer des jeux plus durables, mais aussi faire en sorte que ces jeux aient un impact sur la durée pour l'ensemble du pays. Alors ça fait maintenant plus de 2 ans que je vis au Japon et j'estime avoir une chance considérable de vivre cette expérience. J'habite à Tokyo, donc c'est la ville que je connais le mieux, mais j'ai eu la chance, dans le cadre de mes missions, de me rendre dans différentes préfectures à de nombreuses reprises. Et c'est vrai que Kamakura est une ville que j'apprécie tout particulièrement. Je trouve son héritage spirituel particulièrement fort, avec les nombreux temples, sanctuaires. Par ailleurs, le fait qu'elle soit située à proximité d'Enoshima et du plan d'eau où se dérouleront les épreuves de voile en font un site particulièrement appréciable. Et puis surtout, lorsqu'on a un peu de chance, la vue sur le mont Fuji est quelque chose d'inoubliable. Peut-être un dernier mot pour conclure et remercier l'ensemble de la ville de Kamakura pour tous les efforts qu'il déploie pour accueillir l'équipe de France de voile dans les meilleures conditions en vue des Jeux Olympiques de Tokyo l'année prochaine. Donc merci encore 1000 fois pour cet enthousiasme, cette hospitalité et ce dévouement. Arigatou gozaimasu.